Cet épisode est en dédicace à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer lors du Paris Games Week 2014 la semaine dernière. Et également, il est en dédicace pour toutes les personnes que je vais rencontrer ce week-end à Japan Touch de l'Eurexpo Lyon dans la ville de Chassieux. Et je rappelle que si vous voulez connaître plus de précisions sur ma venue, comme je l'ai fait pour la Paris Games Week, abonnez-vous à ma page Facebook. Likez ma page Facebook parce que c'est par ici que je donne plus d'infos complémentaires. Puisque, comme je le disais, je ne peux pas tout dire sur mes vidéos. Il y a des choses que j'ai complètement zappées, donc je le dis en plus sur le Facebook en message. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui souhaitent me rencontrer lors de la Japan Touch ce week-end, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer des MP, je sais pas, qu'on s'organise pour faire un petit truc. Peut-être une partie de jeu sur 3DS, plein d'exemples. Donc c'est pour ça que d'ici là, ce soir ou demain matin, je vais faire une petite annonce, un petit message sur ma page Facebook. Bon, on va passer maintenant aux achats hebdo de cette semaine, enfin plutôt des 2 semaines, puisque la semaine dernière, comme j'étais au Paris Games Week vendredi dernier, je n'ai pas pu vous faire un épisode haché plutôt. J'ai pu cumuler le compte rendu de vide-grenier d'il y a 2 semaines, quelques achats faits cette semaine et surtout une console next-gen. Alors, on va commencer par la console. Mais quelle est cette console? Eh bien, ça y est, je me suis acheté la fameuse Wii U. Car je le rappelle que je devais acheter cette console puisque j'avais gagné le Smash Bros au Wii U avec le tournoi de Smash Bros sur 3DS au Micromania de Chambéry. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas suivi le live sur le Twitch de Nintendo sur la compète Smash Bros au Paris Games Week, le dimanche, la finale, eh bien le chat il arrête avec son jouet. Merci. Eh bien, je reprécise que j'ai perdu dès le premier match. Il fallait s'y attendre parce que comme on devait jouer sur la démo de Smash Bros Wii U, eh bien tous les personnages n'y étaient pas, dont Luigi. Ça m'a bien fait chier. Au final, j'y suis allé à la Zub, à la Wall Again for You, et je me suis fait ratamer. Bon, je me suis bien défendu, comme ont pu remarquer certaines personnes qui ont suivi le match. Et donc pour la Wii U, la fameuse Wii U, eh bien je l'ai acheté. Regardez bien. 199 €. Mais comment ça se fait, puisque là on est bientôt en période de fête. C'est l'édition Lego, en plus 32 Go. Eh bien c'est parce que j'étais passé 2 jours avant au Carouf de l'île d'Abo, avant d'aller au Paris Games Week il y a la semaine dernière. Et je suis tombé, il y avait marqué en allée principale, offre des stockages Wii U à 200 €. Il y avait les packs Wii Party, Lego et Just Dance 2014. J'ai pris le Lego puisque c'était le seul pack qui proposait une console à 32 Go. Et attendez, voilà, il est précisé juste là. Regardez, je vais le montrer, juste là, t'as la lumière, 32 Go. Et du coup, j'ai pris cette console. De toute façon, il fallait que je l'achète cette console. Bientôt, je vais m'acheter la Xbox One, donc ne vous inquiétez pas. Par contre, la PS4, ce sera pas pour tout de suite. Je pense que je vais l'acheter quand il y aura le Silent Hill, si c'est une exclue PS4. Pour l'instant, c'est le cas. Donc, je vous remontre vite fait les achats du vide-grenier de la semaine dernière. Donc, pour commencer, le collector de Halo 4, dont j'en ai fait un épisode ASMR. Vous avez pu remarquer le contenu. Il me manque quelques petites bricoles, mais comme je l'ai acheté 5 €, c'est pas grave. Bomberman Land Touch 2, je l'ai payé. Non, ça c'est pas au vide-grenier, pardon. Je l'ai payé 7,99 dans un Easy Cash. Donc je me suis gouré. Ça par contre c'est pour le compte-rendu vide-grenier Super Mario 3D Land. J'aurais dû l'apporter durant mon périple au Paris Games Week parce que j'ai quand même pas mal joué sur la 3DS dans la voiture, puisque j'avais conduit et ma chérie avait conduit également, donc j'étais en train de... Mais j'avais que Smash Bros du coup pour le voyage. J'ai payé 6 € celui-ci. On continue avec le GTA 5, le premier que je trouve sur la 3.6. J'avais dit que je vous en ferais quelques Kirby Play, mais pour l'instant ça n'a pas été encore le cas. Je l'avais acheté pour 5 € également celui-là. Et également pour la 3.6, je le possède déjà, c'est pour le petit frère, Sonic All-Star Racing Transformed. Acheté 2 € au vide-grenier. En plus, c'est un excellent Mario Kart Like. Pour la 3.6, et franchement, il est mieux que la version, que le premier opus de Sonic All-Star Racing. Mais là, ils ont un petit peu pompé sur Diddy Kong, l'avion, l'aéroglisseur, plus le kart. Mais bon, le problème l'avantage qu'il y a dans cet opus par rapport à Diddy Kong Racing sorti sur la N64, c'est que sur Diddy Kong, vous pouvez pas switcher dans la même course les différents véhicules.
Maintenant, on va passer au dernier achat. Bah, c'est un lot de... Regardez, je vais le porter. Regardez ce que c'est. C'est un lot de jeux Mega Drive. Acheté au Easy Cash, mais j'ai acheté cette semaine et j'ai été franchement pas émerveillé, mais très surpris des prix à pratiquer, alors que d'habitude dans les Easy Cash c'est super cher, mais là ils ont mis quelques jeux très chers dans les vitrines, genre Shining Force à 50 €, un Daffy, mais c'est pas Daffy Duck, je sais pas c'est quoi, c'est un Daffy en mode samouraï, il était à 20 €, je crois qu'il y en avait un autre, j'aurais dû récupérer, c'est Rickstar à 20 €, mais je crois que j'aurais dû le récupérer, je verrai ce qu'il y a encore là, mais je pense pas. Alors donc je vais vous montrer un par un les jeux que j'ai pu acheter. On commence par l'édition classique de James Bond 2, acheté pour la modique somme de 3 €. Celui-là par contre il est pas complet, bon ça je m'en fous dans quel jeu est la boîte, c'est pas un problème le reste. Ensuite Aquatic Game, également de chez Electronic Arts. Ça me dit quelque chose ce jeu, j'ai dû y jouer vaguement auparavant, mais je n'en ai plus vraiment souvenir. Ensuite un jeu dont je ne connaissais l'existence, peut-être que certains d'entre vous connaissent ce jeu, c'est General Chaos. Au vu du jeu, c'est plus un jeu de... On peut jouer jusqu'à 2, mais après... je sais pas à quoi s'attendre ce jeu, est-ce qu'il est bien ou pas. General Chaos, acheté 3 €, il est complet celui-là, cool. Ensuite nous continuons avec Zool. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui commencent par un Z. On connaît juste le Zelda avec un Z, mais Zool il est pas si connu que ça. Il y a aussi Zumba, il y a quoi comme autre jeu qui commence par un Z? Zool, Zumba, Zooticker... Zooticon plutôt, il doit en avoir d'autres aussi, hein. Enfin bon, c'est pas, on s'en fout. On continue avec celui-là, je suis content d'avoir trouvé, je le possède sur la version Super Nintendo, mais là je l'ai sur la Mega Drive maintenant. Les Schtroumpfs autour du monde, qui, si je me trompe pas, est le deuxième opus des Schtroumpfs sur la génération Super Nintendo Mega Drive. Voilà, donc acheté 6 € celui-là. Nous continuons avec on va passer à The Otifan. La jaquette c'est la version classique. Otifan acheté seulement pour 5 €. Après, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Encore une fois, je pense à un jeu de plateforme. De toute façon, il faut dire que dans cette génération de consoles, les jeux de plateforme, il y en avait des tonnes. Ensuite, on va continuer avec un autre jeu de plateforme. Bon, Yogi Bear, Cartoon Carpel. Il est en super bon état, c'est pour ça que j'ai pris à 4 €. Je me suis dit, allez, ce sera toujours un jeu de plus pour la collection. Oui, je sais, je dis toujours ça, mais quand je trouve des jeux rétro pas chers et complets en plus, puisque celui-là il est complet nickel, eh bien je vais pas cracher dessus pour 4 €. Ensuite, nous allons passer à Psycho Pinball, à seulement 3 €. Ce qui m'a intrigué sur ce jeu, bon on s'attend à un jeu de paintball comme vous pouvez le voir sur l'arrière de la jaquette, mais c'est la forme de la cartouche qui me fait penser à Micro Machine sur la Mega Drive. Même forme, mais sauf que sur la cartouche de Micro Machine on peut insérer 2 ports manette en plus. Ça c'est le ticket de caisse du bazar, on va le laisser là-dedans. On continue avec, alors ça, grande surprise, Marco Magic Football, un jeu de plateforme avec un petit gosse qui utilise son ballon de foot pour attaquer ses adversaires, acheté 8 €. Et on va terminer avec les deux derniers jeux, qui sont pour moi mes meilleurs trouvailles en jeu Mega Drive de cette semaine, puisque c'était 2 jeux que je recherchais pour ma collection. On va commencer par Spot Goes to Hollywood, qui est la suite de Cool Spot. Acheté pour 4 € celui-là, mais j'ai été étonné, il est pas si commun que ça, il est complet. Avec mon frère on l'avait acheté, mon frère il y avait joué sur la version PS1 et je le trouve la version Mega Drive, il est en super bon état en plus. Ah merde, non, l'étiquette est un peu arrachée, bon je m'en balance puisque le jeu je pense que je vais y jouer, et de toute façon c'était plutôt plus au niveau de la boîte. Pour 4 € je vais vraiment pas me faire chier. Et la trouvaille en jeu Mega Drive, alors là, pourquoi ils ont mis Dr Robotnik Big Mean Machine à seulement 8 €? Par contre la jaquette elle m'intrigue, puisque c'est pas la même jaquette que je voyais sur internet de Dr Meat Machine. Peut-être qu'il y a eu 2 éditions de ce jeu, mais ce jeu, c'était avant Puyo Pop Fever, c'est le même principe. Vous avez des petites boules gluantes de chaque couleur, et vous devez au moins accrocher 4 boules de la même couleur pour pouvoir les enlever et ainsi faire des combos. Mais vous vous rendez compte, du coup j'ai payé ce lot, en plus j'avais un bon de réduction de 8 € parce que c'était de l'anniversaire du Easy Cash, donc
un bon de réduc de 8 € pour 40 € d'achat. J'en avais eu pour combien? Pour 51 €. J'en ai eu pour 43 du coup les 11 jeux Mega Drive. Et au vu de certains titres, c'était franchement une superbe affaire. Donc voilà, c'est terminé pour les achats de cette semaine avec 11 jeux Mega Drive, le jeu 3DS, Bomberman Land Touch 2 sur la DS, 3 jeux 3.6 dont un collector et surtout la Wii U, l'édition Lego City Undercover. Maintenant, on va passer à quoi j'ai joué cette semaine. Bah, j'ai oublié d'y préparer, donc je vais les prendre à la zob, à la wall again. Donc j'ai commencé par le Smash Bros sur la 3DS pour commencer. Ouais, je vais pas vous les montrer, je sais même plus où est-ce que je les ai foutus. Donc le Smash Bros sur 3DS que j'ai pas mal joué. J'ai également joué au Smash Bros Wii U au Paris Games Week. J'ai pas mal joué, justement il n'y a pas trop d'attente. J'ai également joué au Speed Second avec un cockpit dont un temps de latence de presque 0,5 à 1 seconde, ce qui était affreux c'était dans le stand Orange avec leur box de mes deux. Donc ça montre comme quoi leur box c'était vraiment de la merde pour jouer au jeu en cloud. J'ai joué, j'ai continué mon, merde comment il s'appelle, mon Evil Within, dont je viens de terminer ma 3ème partie sur Evil Within. J'ai réussi à avoir le trophée, ou plutôt le trophée, le terminer en moins de 5 heures. J'ai essayé le mode de difficulté le plus difficile en Kumu, mais c'est impossible. Faut que je passe ça à mon frère, lui qui est balèze sur les Dark Souls, je pense il va peut-être pouvoir y arriver. Hein. Et j'ai joué également à... j'ai commencé 007 Legends sur la 3.6. Pour l'instant, j'ai fait que le premier niveau. Il est sympathique, ça se reproche vraiment de GoldenEye Reloaded au niveau du gameplay. Donc voilà, donc je reprécise que ce week-end je suis à la Japan Touch les 2 jours, samedi et dimanche. J'y serai à partir de peut-être de 13 h, mais faut que je m'organise parce que c'est un putain de bordel. Je vais avoir des copains qui vont arriver, il y a mes parents qui vont y aller déguisés, donc faut qu'on s'organise à comment on va y aller, avec combien de voitures, pour quelle heure. Ça va être le souk. Enfin voilà, donc j'espère en rencontrer plusieurs d'entre vous à la Japan Touch et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode HF2JV.